Pour vendre les vêtements qu'elle ne porte plus, Émilie s'est récemment inscrite sur Vinted, un site spécialisé dans la seconde main. Elle y poste des photos d'elle portant les vêtements, mais après 2 semaines, elle a finalement renoncé. Parce que je me dis, je vais encore recevoir sur 10 messages, il y en a 8, c'est des messages d'hommes. En réponse à ces annonces, pourtant sans équivoque, des hommes cachés derrière un pseudo lui envoient quasi quotidiennement des messages privés inappropriés. Je trouve votre robe magnifique, je vous offre une très belle somme pour vous voir avec votre robe en visio. L'homme insiste et lui propose 3 000 €. Dégradant, agaçant, irrespectueux. Je vends ma robe, je vends pas mon corps. Un exemple parmi tant d'autres. Ça peut aller du simple « salut, ça va » à « vous êtes très jolie » et ces petites chaussures que je vendais. Et j'ai classiquement reçu le message comme quoi j'avais de jolis pieds. C'est plus de la colère parce que c'est quelque chose qui au final, quand on est une femme, nous arrive tellement quotidiennement que, mais en fin de compte, même vendre des vêtements devient un sujet à nous accoster. Le site est extrêmement populaire, utilisé par 1 Français sur 3. Et ce type de comportement semble s'être banalisé. De nombreuses femmes nous ont envoyé les messages déplacés qu'elles reçoivent sur la plateforme. J'aime trop ton piercing. T'as l'air grave fraîche. Et tu vends aussi des sous-vêtements? Et ça va? Si j'achète ton haut, tu nudes? C'est-à-dire envoyer des photos nues. Contactée, l'entreprise invite les utilisatrices à signaler les personnes qui les importunent. Tout contenu jugé indécent, haineux ou illégal est immédiatement supprimé. Nous pouvons également prendre des mesures à l'encontre du membre à l'origine de ce contenu, pouvant aller jusqu'au blocage définitif de son compte. Certains comptes à l'origine des messages qui nous ont été transmis ont effectivement été supprimés après signalement. Mais le problème ne disparaît pas pour autant, rien n'empêche les auteurs de créer un nouveau compte. Ce n'est pas le seul site concerné. Nous avons fait le test sur Le Bon Coin, également utilisé pour vendre des vêtements d'occasion. J'ai tapé « jupe femme » dans la barre de recherche et j'ai contacté une vendeuse au hasard. C'est la première personne à qui j'ai parlé sur ce site et voici ce qu'elle m'a répondu. Vous avez abordé un sujet très douloureux. Malheureusement, je reçois régulièrement des commentaires inacceptables et cela continue. C'est choquant pour moi que la plateforme de vente se soit transformée en un tel chaos. Elle nous a envoyé un exemple des messages qu'elle reçoit. Bonjour, vous êtes trop bonne. J'aimerais bien faire l'amour avec vous. Nous avons volontairement masqué la suite des messages, toujours à caractère sexuel mais bien plus vulgaire. Là encore, l'entreprise assure tout faire pour lutter contre ces comportements. Nos utilisateurs ont la possibilité de bloquer la conversation afin de ne plus être importunés et de signaler le profil afin qu'il soit vérifié par nos équipes. Pour cette avocate, les femmes concernées ne doivent surtout pas hésiter à porter plainte. Si par exemple, c'est un message qui contient une forme de pression en vue d'obtenir un rapport sexuel, ça peut être considéré comme du harcèlement sexuel même s'il n'y a qu'un seul message qui est envoyé. On peut aussi parfois parler de forme d'injure privée si le message est insultant. Donc selon la nature du message, ça peut caractériser une infraction pénale. En cas de cyberharcèlement, l'auteur encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Quand je te regarde, j'en mets plein l'écran.